Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. CSP Time numéro 32. C'est déjà le deuxième quart-temps avec notre invité cette semaine, l'ex-directeur du centre de formation du Limoges CSP, Jean-François Jouot. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. Le spécialiste basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Et notre rédacteur en chef et néanmoins spécialiste également du basket, Pascal Ratino. Pascal, bonsoir. Bonsoir, JC. Jean-François, nous allons parler un peu de formation avec vous. D'abord, Oui. petite bio express pour vous présenter. Date et lieu de naissance. Je suis né à Nexon le 12-12-46. Votre parcours professionnel, J'ai fait toutes les fonctions possibles dans l'éducation nationale. c'est-à-dire J'ai été instituteur, formateur, directeur d'école. Voilà. votre parcours dans le basket. J'ai été un joueur dont le talent n'a pas franchi les limites de l'Île-de-France. Ensuite, j'ai été entraîneur d'équipe minime Cadet France. Ensuite, j'ai mis en place le centre de formation de Poissy, qui est devenu Poissy-Chatou Basket. On a eu quelques réussites. Notre plus beau fleuron, c'était évidemment Thierry Repère, mais beaucoup d'autres joueurs. Ensuite, j'avais croisé les gens de Limoges, évidemment, sur les terrains. Et donc, je me suis retrouvé à Limoges, aux côtés de Philippe Maucourant. Le club, à cette époque, a vécu une période difficile, disons. Donc moi, j'étais rentré chez moi. Et j'ai été ensuite contacté par l'association. On a fait un mini centre de formation avec quelques joueurs de l'extérieur que j'avais amenés. Il y a un survivant, c'est Erwin Nadi. Et puis ensuite, Fred Fortier m'a contacté pour mettre en place les structures du centre de formation. Ça a été un long parcours. L'année de la montée en proie. Alors non, dès le départ. Dès le départ. Oui, dès qu'il était en N1. Mais bon, il ne s'est rien passé. Et voilà. Ensuite, en proie, on a monté une vague structure. On est descendu en Pro B, donc on est reparti à zéro. À ce moment-là, on a travaillé avec l'association. On a mis une équipe de N3 qui est montée en N2 d'ailleurs. Et ensuite, on a pu commencer à travailler avec, disons, des moyens corrects à partir de 2012. D'accord. Voilà, et ensuite, moi, je suis parti à la fin de la saison, il y a 3 ans. Voilà. D'accord. On va y revenir à la formation. Mathieu, un petit point là sur le parcours du centre de formation du Limoges CSP cette saison-là. Le Limoges CSP avait plutôt bien commencé dans la lignée de la saison dernière où ils avaient participé au Trophée du Futur avec C'est la saison d'avant. la saison encore d'avant, oui, avec Mehdi Mari. Cette saison, c'est un peu plus compliqué. Ça avait bien commencé avec 9 victoires et 7 défaites. Et là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Les Limougeaux restent sur 13 défaites d'affilée. Ils ont pu gagner depuis le mois de janvier à Châlons. Alors, ils ne sont pas épargnés par les blessures. Il y a notamment Damien Laribaud, qui est un des joueurs cadres de cette équipe, qui est blessé. 13 défaites d'affilée. A priori, pas de Trophée du Futur cette année. Saison un peu galère. Il vous inspire quoi ce parcours, Jean-François, là, de cette équipe de... Disons que, je pense que tout ce qui se passe à l'intérieur du club n'est pas favorable au développement d'une équipe espoir. Après, il y avait une fin de cycle, c'est-à-dire que Mehdi Mari avait récupéré des joueurs que nous avions à mon époque, si je puis dire, les Beaux, les Delage, les Fauché, Muninga, etc. Donc cette équipe a très bien marché avec Mehdi Mari, qui était vraiment un coach de haut niveau pour la formation. Et ensuite, il fallait repartir sur un autre cycle. Donc la difficulté, elle est là, c'est la continuité. C'est d'alimenter avec des cadets, comme on avait essayé de le faire à une période, pour pouvoir avoir des joueurs ensuite en espoir. Sinon, on est obligé d'aller chercher à l'extérieur. Laribaud, il vient de Pau. Starignetz, il vient de Gravelines. Bon, si les autres clubs ne les gardent pas, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faut absolument partir sur de la formation dès les premières années U18. Et même tout à l'heure, j'irai plus loin. Pascal, de tradition, on a le sentiment que Limoges ne s'est jamais trop préoccupé de la formation. Jamais. Jamais, de toutes les époques. On peut reprendre l'époque Popeli et Biojou. J'ai presque envie de dire miraculeusement, il y a 2 joueurs qui sont sortis de la formation Limougeaud qui ont fait une belle carrière. C'est Hugo Kanzé d'une part et Franck Buter de l'autre. C'est les 2 seuls grands noms de la formation. Je pense qu'installer de la formation, et on le voit dans certains clubs et d'autres sports, je parle du football notamment, à Nantes à une époque, à Auxerre pendant très longtemps avec Giroud, ça demande beaucoup d'investissement, à la fois financier et humain, et ça demande du temps.
Et Limoges ne s'est jamais donné ce temps. C'est lié à l'histoire du club, hein, tout simplement. Limoges est arrivé à débouler en Pro A, à gagner la Coupe Corach dans la foulée de sa première saison, et a voulu être au sommet et rester au sommet. Et pour être au sommet, il fallait aller chercher des joueurs. Les meilleurs joueurs français venaient à Limoges. Et puis la formation, elle était un peu mise de côté, quoi. Et quels que soient les dirigeants qui se sont succédés, le centre de formation a toujours été mis un peu, non pas de côté, mais n'a pas été l'une des préoccupations majeures. Alors après, tous les clubs n'ont pas vocation à être des excellences de formation. Il y en a qui le font très bien, Cholet par exemple, qui s'est appuyé beaucoup sur la formation et qui a produit quand même plein de très grands talents. On pourra les citer tout à l'heure. Je pense que Limoges, c'est pas le cas. J'ai bien vu que dans le projet 3.0, la formation apparaissait. C'est tant mieux déjà de se dire qu'il y aurait peut-être un centre de formation avec des vrais murs, quoi. Ça veut dire quelque chose. Pour autant, il faut les joueurs. Ça pose d'autres questions. Est-ce que sur la région, on a les joueurs? Est-ce qu'on a aussi des scouts qui, chaque week-end, vont à 100 bornes, 50 bornes, 200 bornes, aller regarder des joueurs qui sont cadets, qui ont 15-16 ans, pour dire peut-être que celui-là, il a un talent et on va le faire venir à Limoges et on le fera pousser. Je pense que ça n'existe pas, Mathieu. Donc voilà, non, Limoges ne s'intéresse pas à la formation, de manière générale. Jean-François, vous confirmez? Oui, je vais confirmer. Après, on a un passé glorieux qui a un boulet au niveau de la formation, il faut être très clair. Ensuite, moi je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a un manque de stabilité dans le club. Le passage de nombreux entraîneurs pros qui chacun arrivent avec leurs projets, etc. Le fait que les entraîneurs du centre de formation ne restent pas, puisqu'ils voient bien que le projet ne tient pas la route, donc on leur en propose un meilleur ailleurs et ils s'en vont, ce qui est tout à fait légitime. Et puis, il y a aussi aucune incitation, et là je parle par rapport à mon expérience personnelle dans un autre centre, il n'y a pas d'incitation au niveau des collectivités. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui financent un club professionnel et qui demandent que la formation soit un des vecteurs du club. Ça n'existe pas à Limoges, mais c'est pour les raisons que vous avez citées tout à l'heure. C'est qu'on a gagné sans faire de formation, pourquoi est-ce qu'on en ferait ? Je crois Pascal a dit beaucoup de choses. Le Limoges SP a sans doute grandi trop vite. Il n'a jamais eu besoin en fait de formation. Il s'est tout de suite installé au top. Il a voulu y rester, donc il n'a pas eu besoin de s'appuyer sur la formation. Donc aujourd'hui, ça va être un peu différent. Pas forcément aujourd'hui, mais dans les années à venir, on voit les projets de Strasbourg, de l'Asvel. Il y a des clubs qui sont un peu plus fortunés comme Monaco. Le Limoges SP, il va peut-être se retrouver dans la peau d'un club un peu plus petit, un petit peu en retrait de projets d'envergure comme ça. Et c'est là où il aura besoin de formation. Et ça se prépare dès maintenant. C'est peut-être pas automatique. Il n'aura pas besoin pour la saison prochaine ou pour dans 2 ans. Il va encore réussir à survivre. Mais pour dans les années futures, à terme, là, il aura besoin d'un centre de formation. Et ça se prépare dès maintenant. Après, Pascal a aussi souligné les scouts. Comme l'a dit Jean-François Jouot aussi, il y a un entraîneur du centre de formation quasiment tous les 2 ans. Je sais pas, je n'ai pas fait les stats, mais ça change régulièrement. Oui, et Alors, en plus, si je puis me permettre, il faut qu'il soit dédié au centre de formation. On ne recrute pas un entraîneur de centre de formation pour qu'il soit préparateur physique. C'est l'inverse en fait, ce qui s'est passé. Non, mais peu importe, peu importe. Tu as raison. Mais il doit être dédié. Tu parlais du scoutisme. Il faut qu'il y ait un directeur à plein temps, qui soit un salarié, pas un bénévole. C'est très clair. Vous regardez partout, ça existe. À Mans, à Cholet, les directeurs sont des salariés qui sont là. Il faut avoir du scoutisme, mais il faut avoir une personne, il faut avoir des réseaux. Il faut les construire. Mais si vous changez à chaque fois d'encadrant, le réseau retombe à zéro et vous repartez à chaque fois à zéro. Donc cette année, je pense juste que Coralia Rondeau doit être salariée du Limoges SP pour la première année depuis septembre 2018. Elle est ça. C'est un point positif d'avoir une salariée à la tête du centre de formation. À côté de ça, je pense que sur un centre de formation, il faut un nom aussi. C'est-à-dire que la personne qui va faire du scoutisme, elle représente quelque chose dans le paysage et dans l'histoire du basket français. Je vais vous prendre l'exemple du football. Sur la Ligue du Centre-Ouest, qui n'est pas réputée pour avoir des grands clubs de haut niveau, ex-Ligue du Centre-Ouest, dès qu'il y avait un concours du jeune footballeur ou des matchs de sélection ou des grands tournois, sur le bord du terrain, vous retrouviez Marius Trésor,
ancien international pour les Girondins de Bordeaux. Vous retrouviez Raymond Kéruzeret, qui à l'époque recrutait pour Rennes. Vous retrouviez des anciens joueurs du FC Nantes qui étaient là pour recruter pour le FC Nantes. Quand un gamin, et derrière le gamin il y a toujours des parents, est repéré par un joueur qui a frappé un peu les parents qui, à l'époque où eux-mêmes s'intéressaient au football, c'est pas pareil que si c'est Monsieur Lambda qui vient. Donc tout ça se pense. Tout ça, c'est un schéma. Alors, je disais du temps, beaucoup de temps, de l'investissement humain, on en parle là, et forcément de l'investissement financier, parce qu'il faut des gens qui soient là à plein temps. Oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle de formation au Limoges CSP, on a l'impression qu'on a formé Sékou Doumbouya. Mais la formation, c'est pas ça. Comme l'a dit Jean-François, la formation, c'est de développer le réseau dès les cadets, voire même avant, de fidéliser. Après, aujourd'hui, le CSP se heurte à plein de soucis. C'est récupérer un joueur qui coûte rien et le revendre et qui va rapporter gros. Pour l'anecdote, Ça s'appelle du trading. Rupert vendu de Poissy, club de Pro B à Antibes, c'est une année du budget de centre de formation de Poissy. Voilà. Ça, le Limoges CSP, dans les années à venir, il va être obligé de passer par des coups comme ça. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas se contenter de copier le modèle de ceux qui existent maintenant. On a 20 ans de retard. Donc on va construire un bâtiment où, bon là-dessus je suis assez dubitatif, moi je pense qu'il y a d'autres solutions. Il n'y a aucun club professionnel quasiment de basket qui est propriétaire de son hébergement. Il y a des solutions, il y a des collectivités, il y a des bâtiments sur Limoges. Je crois que s'il y a un vrai projet, il faut passer par là pour s'éviter d'investir 1 million d'euros dans un bâtiment. Hein. Justement, toi tu avais proposé un projet à Fred Fortet oui, à l'époque. Oui, j'en ai proposé un. J'ai proposé il y a 10 ans un projet d'académie. C'était un petit peu trop compliqué pour lui. On s'aperçoit maintenant que Tony Parker va en faire une et qu'il va écrabouiller tout le monde au niveau de la formation. Quand Tony Parker sera passé, l'INSEP, les clubs qui passent devant nous, Cholet, Chalon, etc., on va recruter sur le 4e marché, il faut être très clair. Donc il faut essayer d'inventer un autre modèle. Alors il ne s'agit pas de faire la révolution culturelle, il faudra toujours avoir un centre de formation, etc. On a parlé du scouting tout à l'heure. Il faut se tourner vers l'étranger. On était allé chercher, moi j'étais allé chercher chez Kina par exemple Munanga. Bon, malheureusement il n'a pas pu être JFL parce que ça a traîné pour le faire rentrer. Cette année, il y a une bonne initiative. On est allé chercher un joueur libanais, je crois, qu'on a intégré au centre de formation. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, il y a une possibilité certainement de passer avant tout le monde. On parlait des agents tout à l'heure. Je suis allé voir un match U15 en région parisienne pour voir des jeunes joueurs. Il y avait 2 agents à côté de moi. Donc ça veut dire que ça va être comme au football. On va commencer à prendre les gens de plus en plus jeunes. Donc le projet de Limoges, pour moi, ça doit être avant tout le monde, faire un vrai centre de préformation. C'est une occasion de travailler avec l'association, parce que de ce côté-là, il y aurait aussi beaucoup de choses à faire. Après, il y a d'autres pistes. J'avais contact avec une agence qui était prête à prendre en charge des prospects qu'elle a et de les confier. Parce que pour elle, c'est plus facile d'avoir les joueurs dans un même club que d'aller en voir un à Strasbourg, l'autre à l'autre bout de la France. Bon, pourquoi pas conventionner avec une agence gagnant-gagnant. Nous, on a les prospects. Lui, il les expose à Limoges. Donc, il y a plein de pistes à explorer. Et puis après, au niveau organisation du club, j'ai y arrivé. Moi, il me semble que, et je l'avais proposé à Fred, il faut qu'au plus haut niveau du club, la formation soit représentée. Et qu'on ne croise pas le président dans un couloir pour lui dire « Tu sais, j'ai un problème, il faudrait qu'on voit ». Il faut un vice-président, par exemple, ou un membre du directoire qui soit dédié à la formation, comme ça se fait à Cholet. Lui, il va pouvoir exposer les problématiques au plus haut niveau et on va pouvoir les régler, les problèmes. Tandis que là, le centre de formation, on l'accueille, disons, pour certains avec un peu de condescendance, on va dire les choses, et pour d'autres, c'est l'indifférence polie. Bon, ils sont là, ils ne nous embêtent pas trop, ils font leur petite cuisine dans leur coin, mais ça ne peut pas durer longtemps. Merci Jean-François, on va en rester là. C'est un long sujet, un vaste sujet sur lequel nous pourrions rester encore de longues minutes. En tout cas, ce deuxième quart-temps est terminé. Rendez-vous sur le site internet lepopulaire.fr, sur notre page Facebook lepopulaire.sport et rendez-vous demain pour le troisième quart-temps. Salut.